OK, donc on commence le show alors que John Leafield s'en prend à Joe Deaton. Joe Deaton qui est dans notre partie de Bleu ICW, là on est en 95, c'est pas du tout le même scénario. John Leafield va le battre avec un powerbomb à 7 minutes 36. Les deux cliquent pas ensemble, des performances de D-, mais un résultat de D. Deuxième combat de pre-show, Roadkill s'en prend à Raven. Encore une fois, la foule en avait contre Roadkill. Il ne voulait pas le revoir. Raven va terminer ça avec un DDT à 7 minutes 52. Rien de spécial. Roadkill a besoin d'apprendre les rudiments. Voilà. On va ouvrir ça. Alors que Joe Gertner va être là avec Devon Dudley, le champion télé. Joe Gertner dit que Bubba Ray et Big D Dudley se préparent pour le gros combat qu'ils ont ce soir. Mais ils sont en train de se dire... Les titres par équipe, là, est-ce que ça a vraiment de l'importance quand on a le vrai champion de la ECW en Devon Dudley? En ce moment, il n'y a personne dans le roster de la ECW qui peut seulement espérer avoir une chance contre Devon puisqu'il a laminé toutes les challenges devant lui depuis le début de son règne. Donc, à Triple Threat, il va challenger quiconque voudra bien l'affronter. Et ce soir, Big Dick Dudley et Bubba Ray vont s'en prendre à Mikey Whipwreck et G.D. Smith. Et ils vont simplement chercher à les annihiler et les détruire pour que les Dudleys continuent leur domination à la ECW. D+, ça nous donne quand même un strong start, un D+, mais c'est pas vraiment bon. Voilà. Donc, un petit peu déçu de ça, puis je leur ai comme donné comme un... Peut-être que si on avait été dans le Tri-State, on aurait des meilleures notes. Taz affronte Jason the Terrible. Là, Taz, je peux l'utiliser dans les shows télé, sauf que je peux pas l'utiliser dans les pay-per-view. Donc là, je suis comme... je sais pas trop quoi faire avec. Mais là, on va se servir de ce show-là juste pour donner un exposure. Et il va en terminer avec Jason the Terrible rapidement avec un Tazplex. Juste question de le mettre actif, là, puis de le faire lutter un peu. Ensuite, un combat par équipe. Mikey Whipwreck et G.D. Smith affrontent les Dudley Boys, Bubba Ray et Big Dick. Bon match de C, notre meilleur segment et combat depuis le début de la soirée. Au final, Bubba Ray va faire abandonner G.D. Smith à 10 minutes 58 pour la victoire. Et après le combat, Big Dick là, va prendre Mikey Whipwreck et va lui faire un chokeslam à travers une table. Gros statement des Dudleys dans ce combat-là. Main event, Rick Martel affronte Scorpio. Excellent combat de B. C'est pour ça là, qu'on avait Martel et Scorpio. C'était des Grands Lacs, c'était l'endroit où ils étaient le plus populaires. Pas mal. Donc, ils vont faire un bon match au final, alors que Terry Gordy va intervenir. Il va donner un coup de ceinture derrière la tête de Martel, alors que l'arbitre ne voyait pas. Scorpio va faire son hit this that don't miss pour la victoire. Il va chercher une victoire, donc sa revanche contre Martel. Et Martel perd alors que c'est le number one contender. Et là, après le combat, Terry Gordy rentre dans le ring, veut faire son powerbomb, mais Scorpio va prendre la ceinture de la ECW, il va frapper Gordy directement sur la gueule pour signifier qu'il vient de battre le challenger. Il mérite aussi d'avoir une chance au titre. Et on termine ça avec Scorpio qui lève le titre ECW dans les airs pour terminer le show. Ça fait un C+, ce qui est pas si mal considérant comment le show a mal débuté. Et un D+, là, ça c'est indigne. Indigne de nous. Mais quand même. Je veux dire, c'est un show où il n'y avait pas Terry Funk, qui est notre gros gars pour nos notes en ce moment. Même, il n'y avait pas de Raven. Donc, non, c'est bon. Je pense que c'était correct. Et, c'est de voir quelque chose de spécial qui se passe ici. Polaire. Et, prochain show. Prochain show de la ECW. Est-ce que je peux encore avoir Taz? Ouais, je sais pas trop là, contre qui je mettrais ça. Par contre, je pourrais avoir... Tiens, ça pourrait être Taz contre le Sandman. Un Taz Sandman, ça ferait un gros show dans le Tri-State pour finir. Ouais, j'aime ça. I like it. Puis, quand même, hein, c'est
quand on a fait notre dernier show dans les Grands Lacs, le mois passé, on avait 1109. Là, on a 1229. Fait qu'on est plus populaire. OK. Ça me semble bon. Les rivalités, comment ça va? Rien de spécial. Donc, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'à dans 6 jours pour le prochain show et le pay-per-view. On se voit plus tard. À tantôt tout le monde. OK, le show est ce soir, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Ric Flair a son contrat qui se termine. Évidemment, nous, on peut pas se payer Ric Flair, mais ça va être intéressant de voir est-ce que la WWE va y faire une offre. Est-ce qu'ils vont se battre pour Ric Flair ou ça va juste être avec Ric comme ça? En tout cas, c'était Raw. Undertaker a fait un no contest avec Psycho Sid. Yokozuna a battu Matt Hardy pour garder le titre intercontinental. Et c'est ça. Et c'est Raw. OK. Pour les codes d'écoute, le dernier Hardcore TV a fait .26. Légèrement moins que la semaine précédente. Ouais. Mais là, pour le show de ce soir, on va retourner dans notre fameux Tri-State. Notre backstage routine est à 84%. Donc, il doit nous manquer quelques bons lutteurs. Là. On n'a pas Mark Curtis. OK. J'ai pas mon ref. J'ai un autre ref. C'est bien bizarre. J'ai pas mon seul arbitre. Ça va pas bien. Là, ça va être de voir est-ce que je peux me payer un ref. Je peux avoir Jim Molyneux. Pour ce soir. Bon, fait que je vais avoir lui comme arbitre au moins, mais wow, il me manque... j'ai pas Malenko. J'ai pas Balls Mahoney. J'ai même pas Terry Gordy. What the fuck? Pas Sabu. OK, même pas Jim Cornette. Même pas Shamrock. Je suis en même temps qui, là, moi, là? Oh, c'est le pay-per-view de la Smoky Mountain Wrestling. Ouh. Puis ils sont plus importants que nous, ça a l'air. OK, donc je book Main Event Taz contre le Sandman. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, on commence ça. En pre-show, le Roadkill affronte Psycho 6. Bon match pour un combat de Roadkill avec Psycho 6 qui va faire un Sky Twister Press dans un squash match. Il va aller chercher une belle petite victoire ici. Ensuite de ça... Ah oui, c'est vrai, on change la gimmick. Oh, pardon, faut que j'éternue. D'ailleurs, on va changer la gimmick de Luchador contre Anti-Américain. Et ça fait un very good. Excellent. Ensuite, Axel Rotten s'apprête à Jerry Tweedy. Jerry Tweedy, c'est le Wall ou Malice, un gros gars qui était quand même très talentueux. Et puis, les deux ont une bonne chimie. Ça va donner un bon combat de C- avec Rotten qui va faire son Civil Skull Trauma pour la victoire. Tout à fait correct. Et on va ouvrir ça avec un face-à-face avec Slater et Terry Funk. Bon face-à-face, là, où est-ce que les deux vont commencer à se dire des trucs par rapport à ce qui s'est passé dans leur carrière, tout ça. Et puis, Terry Funk en a assez. Il va attaquer Funk et Slater, et les deux vont commencer à brawler. Et puis, alors que Funk a l'avantage, un homme arrive des coulisses. Et un homme chauve qui dit quelque chose, arrive derrière et fait un low blow à Terry Funk. Et c'est Gary Hart qui va intervenir, là, que vous voyez ici. Gary Hart debut his old school manager gimmick. J'aurais dû le mettre dans le segment, d'ailleurs. Gary Hart, c'est un légendaire manager des années 70 puis 80. À ce temps-ci, 90, il était pas mal terminé pour Gary Hart. Mais là, je me suis dit, ça pourrait ajouter quelque chose de plus de l'avoir. Donc, Hart va venir... aider Dick Slater dans ce segment-là, et ça fait un B-, alors que la dernière fois, je pense qu'il avait fait juste un C+, ou un C. Donc, voilà, on commence ça avec... ensuite, Slater va faire un pile driver, va terminer ça comme ça. Un combat par équipe pour les titres. John Layfield et Steve Richards affrontent Mustafa et Tommy Dreamer. Bon combat de C+.
avec Mustafa qui va terminer le tout en faisant abandonner John Layfield à 12 minutes 39. Juste question de mettre Dreamer et Mustafa over puisqu'ils ont rien fait depuis tout le mois. Puis là, le fait qu'il y ait tellement de lutteurs qui ne pouvaient pas être présents ce soir, ça a un peu tout bousculé mes plans. Ensuite, la Parka affronte Too Cold Scorpio. Too Cold Scorpio, évidemment, là, va bien paraître dans ce combat-là. Scorpio va terminer le tout avec un DS de Don't Miss à 13 minutes 20 pour un bon combat de B-. Et notre main event de Taz affronte le Sandman. Gros brawl avec le Sandman qui va faire un White Russian Leg Sweep pour une victoire clean sur Taz. Taz qui va être vraiment frustré, mais Taz et le Sandman ont une excellente chimie ensemble. Et ça va faire un bon B. Et après le combat, le Axel Rotten va arriver. Il n'en a pas fini avec le Sandman. Comme le Sandman a rebattu Balls Mahoney, Rotten va arriver, va faire son Severed Skull Trauma à Sandman à travers une table pour terminer le tout. Et ça va se terminer sur un B. Et voilà, ça un bon B pour le show. Rotten qui était dans un super bon segment pour terminer. J'étais un peu surpris. Je veux dire, j'ai un peu été forcé la main avec tellement de lutteurs qui étaient absents pour mon show d'avoir Rotten comme ça dans le segment final. Au final, ça l'a bien payé. Donc, on va être prêt pour le pay-per-view. Pas vraiment un pay-per-view, plus notre événement, là, vu qu'on n'est pas encore sur pay-per-view. Ah. Uh-huh. Bon, Taz a besoin de break. La APW nous en veut. OK. Fait que ça va être Triple Threat. C'est bon, on va regarder ça plus tard pour savoir. On va avancer jusqu'au pay-per-view. On va faire ça. OK. La IWA fait une extension à Rick Martel. Bon, pour nous, c'est pas vraiment rien. Malenko a besoin d'un break. Ray Lloyd. Glacier a gagné son combat d'MMA. Et on va continuer d'avancer. Je sais pas, j'ai peur pour le pay-per-view qu'il nous manque plein de gars. D'habitude, on a qui reviennent, en fait. Souvent, c'est le contraire. On a plus de lutteurs. Point 26 encore pour notre show. 169 000. Fait qu'on est en baisse un peu. Même, on est en baisse aussi pour les présences. Mais c'est un meilleur show. Fait que je sais pas trop. Au niveau finance, je suis vraiment pas inquiet. On va sûrement encore se faire beaucoup d'argent. En fait, je pense qu'on va en faire beaucoup ce mois-ci. Ça reste à voir. Pour Triple Threat. Bon, qui j'ai pas? J'ai pas Jericho. J'ai pas Sabu. J'ai pas Taz. OK. On va mettre Empire Sport. Notre backstage team était 87. Rob Van Dam. Et là, ce soir, on va lui donner un bon avertissement. Parce qu'il est très selfish. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Là, il fait chier tout le monde parce qu'il est selfish. Et il est pas content. Et Sabu non plus pas content. Fait que ça, c'est pas bon. On va essayer d'arranger les choses. Pitbull number 1. Pitbull number 1 et Devon ne sont pas des amis. Merde. OK, donc je book. Tout devrait être comme à l'habitude pour ce pay-per-view-là. J'ai pas de mauvaise surprise. Donc voilà, je vais pouvoir les booker exactement comme je le pensais. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, là j'ai le feeling que ça va être peut-être notre meilleur pay-per-view qu'on a jamais fait. Parce que j'ai quasiment rien à changer, ce qui arrive jamais. Donc, voilà. On commence ce pre-show. Hawk Myers et Jason the Terrible affrontent JT Smith et Terry Taylor. Victoire de Hawk Myers et Jason the Terrible qui vont l'emporter. Hawk Myers va faire un pile driver à Terry Taylor pour la victoire.
pas grand chose à dire de ce combat-là. Jason est terrible, la meilleure son performance skill. Jason est terrible, honnêtement. Je l'avais signé, je me suis dit ça pourrait être nice, mais en même temps, si j'ai pas de plan pour lui, je trouve que c'est le genre de lutteur qui sert absolument à rien dans le roster. Donc, possiblement que je pourrais m'en débarrasser bientôt. Stevie Richards affronte Matt Man Pondo dans le deuxième combat de pre-show. Richards va faire son Stevie Kick à 7 minutes 5 pour terminer le tout. Les deux ont une bonne chimie ensemble, donc ça c'est bien. On ouvre le show. Alors que les Dudleys viennent faire la grosse promo, là, leur grosse promo, là, où est-ce qu'ils font chier tout le monde. Et voilà, là, ils sont là et font chier tout le peuple en disant que ce soir, ça a l'air que Mikey Whipwreck a dit qu'il voulait avoir sa revanche pour le show. Puis, qui va énormément vouloir lutter avec Mikey Whipwreck après le beatdown que les Dudley Boys lui ont donné la dernière fois. Puis on n'a toujours pas le contender pour Devon Dudley. En gros, les Dudleys sont meilleurs que tout le monde. Ça ne fait... voilà, ils sont meilleurs que tout le monde et c'est tout, blablabla. Et là, Mikey Whipwreck va se pointer. Et puis, il va dire, j'ai un partenaire pour ce soir. Et puis, je pense que ça va donner un bon combat, blablabla. Et là, Big Dick Dudley attrape Mikey Whipwreck, le soulève pour un chokeslam, mais Ken Shamrock va se pointer de la foule du ECW. Arena va complètement capoter. Devon et Joe Gertner quittent le ring et on a un tag team match pour ouvrir le show. Un bon combat de B- avec Ken Shamrock et Mikey Whipwreck contre Bubba Ray et Big Dick Dudley. Devon et Joe Gertner vont intervenir continuellement durant le show. Qu'est-ce qui va se passer? Rob Van Dam va se pointer et puis va lancer une chaise là au visage de Devon Dudley qui allait intervenir dans le combat. Et là, ça va permettre à Shamrock de surprendre Bubba Ray Dudley, lui faire un belly to belly et l'enfermer dans ankle lock pour le faire abandonner. Là, Joe Gertner est furieux. Il dit que en tout cas, Rob Van Dam monte dans le ring, fait son pouce et silence qu'il veut immédiatement avoir une chance pour le titre ECW télé. Et là, ça, c'est une transition tout à fait ECW. Si vous avez déjà écouté là, les pay-per-view, il y avait souvent deux combats paf qui suivaient un comme ça à la suite de l'autre après des interventions puis de l'overbooking. Donc, on a notre combat qui fait un bon B-. Au final, cependant, là, Joe Gertner va attraper la jambe de Rob Van Dam alors qu'il voulait faire son 5-star Frog Splash. Et puis Devon va lui faire un low blow et va le faire le pin avec les pieds dans les cordes pour la victoire. Devon garde son titre. Les Dudleys, au moins, auront gagné ça dans ce show-là ce soir. On a ensuite Johnny Grunge qui se présente au ring en disant qu'il s'est débarrassé de son partenaire Rocco Rock. Et puis maintenant, Johnny Grunge va être dans une montée à la ECW. Et puis, que c'est simple. C'est vraiment simple, tu sais. Maintenant qu'il n'y a pas de poids mort, il y a tout le monde, il y a personne qui va pouvoir l'empêcher de rien faire. La foule lui dit de foutre son camp et la musique du 911 se fait entendre. 911 qui est parfait, lui, pour vider le ring. Il va arriver et Johnny Grunge va lui dire, tu veux me faire un chokeslam? Pourquoi tu ferais pas juste m'affronter dans un combat? Et le 911 accepte et les deux s'affrontent. Petit combat bien simple où est-ce que Johnny Grunge va l'emporter à 10 minutes 28 avec le Table Bomb. Voilà, là, c'était juste une question de mettre Johnny Grunge over avec un petit spot dans le pay-per-view. Combat qui sort de nulle part, Steve Austin, qui est disponible une fois par mois, là, vient pour affronter le Vampire Warrior. Combat de 14 minutes 7, Austin va l'emporter avec son Stone Cold Stunner dans un bon match de B. Rien à redire sur ce combat-là, c'était parfait. Voilà. Austin, je sais pas si on va le revoir le mois prochain, ça va dépendre. Il était à je pense que c'est la CWA qui l'a. Ils me font pas mal chier, eux autres, d'ailleurs. Triple Threat! Hardcore! Axel Rotten, Balls Mahoney et Sandman s'affrontent et Balls Mahoney et Axel Rotten, même si c'est des partenaires, là, décident de quand même s'en foutre plein la gueule dans ce gros brawl hardcore. On peut pas vraiment demander mieux que ça. Au final, le Sandman va l'emporter avec le White Russian Leg Sweep dans une belle victoire. Je pense que là, le Sandman va avoir fait le tour avec tout ce qui est Axel Rotten, Balls Mahoney, mais ça a donné une belle occasion à Rotten puis Mahoney d'avoir des spots dans le main show, donc c'est quand même bon. Et Sandman va chercher une autre victoire, qui est pas mal crédible en ce moment. Il est allé chercher des grosses victoires dernièrement. Terry Funk affronte Dick Slater et combat de C+. Je suis déçu. Dick Slater, là, c'est des performances un peu merdiques. Là. D-, c'est pas bon. Et puis, les deux vont s'affronter.
Malgré les interventions de Gary Hart, le Funk va enfermer Slater dans un spinning to hold et va le faire abandonner. Au final, ça a été décevant. Tout ça. Slater est juste... bleh. Il est juste bleh. Ensuite, Raven va se pointer au ring. Et puis, va parler de ce qu'il a fait à Bullet Ball Armstrong. Il dit que... il y en a qui pensent qu'ils peuvent se mettre dans le chemin de Raven, mais l'ascension continue et ça n'arrêtera jamais. La direction de la AEW, il a dit que s'il gagnait son prochain combat, il allait avoir finalement son title shot. But Bob Armstrong va se pointer, là. Et Raven va lui dire, t'as pas mal le courage de te repointer au ring après la volée que je t'ai donnée. Bla bla bla. Et puis, au final, Bob Armstrong va dire, moi, j'ai pas l'âge pour me battre avec toi ce soir, mais j'ai quelqu'un, un gars que j'ai entraîné, un gars que je connais mieux que n'importe qui lui va pouvoir t'affronter ce soir. Puis je peux te dire une affaire, ton title shot, tu l'auras pas quand tu vas l'affronter. Et Brad Armstrong va arriver. Brad Armstrong, qui est le fils de Bob, et qui est un excellent lutteur, et qui est dans la partie de WCW, va arriver et challenge Raven pour un combat immédiatement. Et puis, surprise, Brad Armstrong va surprendre Raven dans un combat de 16 minutes 17 avec un roll-up pour aller chercher la victoire. Raven améliore son performance skill. Il est absolument furieux. Raven voulait pas faire la job, là, donc il a fallu que je fasse un keep strong, ce qui a baissé la note du combat. Probablement qu'on aurait eu un B- pour ce match-là. Mais voilà, Brad Armstrong arrive et fait le party pooper là, pour Raven, qui était sur une super montée. Et voilà, donc Brad Armstrong, qui vient tout gâcher à ses débuts à la ECW. Ensuite, pour les titres par équipe, Mustafa et Tommy Dreamer affrontent les Pitbulls et les Radicals. Excellent combat de B-. Meilleure performance, égalité entre Saturn, les deux Pitbulls dans le combat. Et Malenko fait un C-, hein, c'est pas top. Ben, au final, c'était un combat vraiment plus pour solidifier nos champions, Mustafa et Dreamer. C'est ça, là. Au final, Dreamer va faire là, son Dead Valley Driver à Pitbull number 1 à travers une table de la troisième corde. Et puis, ça va se terminer là-dessus. Un beau petit B-. Parfait. Et Six-Man Tag de Cruiserweight, Chris Chetty, La Parka Innova affronte Blitzkrieg, Little Guido et Psychosis. Bon match de C-. Il y a quand même des gars qui ont aucun tonus là-dedans. Donc, Psychosis avance sa technique, Chris Chetty son performance skill. Au final, Psychosis va surprendre Nova avec un Sky Twister Press pour la victoire. Et les Heels vont l'emporter. Combat sympathique. Et là, aucun lutteur veut lutter dans les combats hardcore. Bon. Et notre main event, Terry Gordy affronte Too Cold Scorpio et Rick Martel dans un combat de 18 minutes 12. Et au final, Rick Martel va enfermer Terry Gordy et va le faire abandonner dans le Boston Crab. Rick Martel remporte le titre de la ECW. Alors, Terry Gordy qui a abandonné dans le combat. En fait, non. Et enlevez ça. Terry Gordy n'a pas abandonné dans le combat. C'est Too Cold Scorpio qui a abandonné dans le combat. Enlevez ça, comme ça va permettre... mes storylines vont être beaucoup plus logiques. Donc Rick Martel va avoir fait abandonner Scorpio et va l'emporter. Et Terry Gordy est furieux parce que c'est lui le champion, mais il a perdu le titre et c'est même pas lui qui a abandonné. Tout le monde a fait un C+, en performance qui est excellent. Scorpio améliore sa technique. Et voilà. Ça fait un B. Et moi, je suis vraiment content, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon show. Martel, Gordy, Scorpio, je trouvais que c'était une storyline qui comme apparu comme ça, qui était bien. On va dire à Rick Martel, belle performance. J'ai goût de souligner le Sandman, qui a fait une grosse performance aussi. Et tiens, Steve Austin, qui était arrivé puis qui a fait un beau combat, un peu de sortie de nulle part. Martel est content, Sandman est content, et Steve Austin est happy. Cause I'm happy. Fait que un nouveau champion de la ECW. Puis c'est Rick Martel. Est-ce que Rick Martel, ça serait logique à cette époque-là comme champion de la ECW? Je sais pas, mais je pense que au final, je veux dire, le show a été bien classé. Puis je pense que ça permet de bouger un petit peu les storylines. Voyons. Terry Gordy avait 3 défenses de titre. Non, je pense que c'est correct. Je
pense que c'est correct. Puis on verra. Est-ce que si Martel n'est pas convaincant, ce sera pas compliqué d'y enlever le titre. Il y a plein de bons challengers qui s'en viennent de toute façon. Donc voilà pour ça. Mais sinon, on avait 122 000 personnes. Puis en ticket sale, oh my god, on a fait vraiment plus que le mois passé. On va avancer d'une journée juste pour voir nos résultats financiers. Mais je pense que ça va être un nouveau record. Oh, c'était Halloween avec un main event où Sting et Lex Luger ont battu les Faces of Fear. Le Giant a battu Randy Savage pour garder le titre de champion du manche. Kamala a battu Brian Knobbs. Les Blue Bloods ont battu Arn Anderson et Brian Pillman pour garder le titre par équipe. Ça, c'est un combat que j'aurais aimé savoir. Jim Duggan a battu Chris Kanyon pour garder le titre télé. Harlem Heat ont battu le Uprising. C'est qui ça, le Uprising? C'est Hugh Morris et Jojo De Niro. Road Warriors ont battu le 8 Empire. Le reste, on s'en fout. OK. Steve Austin a terminé sa tournée avec la War. Rob Van Dam aussi. Sauf que les deux reçoivent une offre. OK. Et le deal MSG pour Hardcore TV se termine. Regardez ça tout de suite. C'est small dans le Tri-State. Est-ce que je pourrais avoir plus? Broadcasting, please. Pas grand chose qui a changé là-dessus. On est mieux de re-signer pour ça. Pour 9 mois, je pense qu'on aurait peut-être 6 mois, tiens. Au niveau de nos finances, 180 000. Fait qu'on a fait sensiblement le même nombre de sous. Donc, c'est de la grosse argent qu'on se fait là, dernièrement. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Et pour le reste, voilà, c'est mon nom. C'était le Retro Pat Rider. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.